Mais qu'est-ce qui vient de se passer? C'était quoi ce bazar? C'était quoi ce bazar? Art. Le Barça et l'Inter en demi de Ligue des Champions se quittent sur le score lunaire de 3-3. Mesdames, messieurs, j'espère que vous allez bien. Un match hors du temps qui rentre dans l'histoire des demi, notamment de Ligue des Champions. 6 buts après un match en fait qui représente tellement l'incarnation, je vous dirais, du football sur des schémas complètement différents, des styles de jeu complètement différents, avec évidemment toujours des ressemblances par-ci par-là, la pression, etc., la contre-pression. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit en tirer comme bilan? De quoi doit-on parler? 3-3, fondamentalement et factuellement, on va évoquer le match. Je vais vous montrer les buts. Il n'y a même pas eu une productivité globale dans ce match-là phénoménale. Il y a surtout eu, côté Barça, un Lamine Yamal, hors norme, hein, soyons très très clairs, hors norme, qui a pourri Di Marco littéralement toute la première période. Lamine qui a été bloqué en seconde par le changement, notamment avec Carlos Augusto, qui est rentré, et on va dire un Inter qui était beaucoup plus, on va dire, focus sur bloquer ce flanc-là. Ok, mais la production globale du match-là, il y en a pas, c'est pas comme si, vous avez vu, on a eu des occasions majeures, répétées, les tirs dans la surface de réparation, machin, les parades de malade des gardiens. On n'a pas eu ça de manière répétée. Et pourtant, on a eu 3-3, 6 buts. Qu'est-ce que c'était que ce truc, les gars? Avant qu'on parle du match, comment vous vous sentez? Quelle est votre lecture? Quelle est votre compréhension? Qui va se qualifier en finale de Ligue des Champions? Mes chers amis, je suis dans un état. On est actuellement dans la situation suivante. Le Barça et l'Inter ont fait match nul 3-3 à Barcelone. Le Paris Saint-Germain a battu Arsenal à l'Emirates Stadium. Je suis actuellement, je pense comme tout le monde, dans l'incapacité absolue de vous dire quelle sera la finale de la Ligue des Champions. Mesdames, messieurs, essayez de trouver la finale de la Ligue des Champions. Actuellement où je parle, le 30 avril 2025, je suis incapable de vous le dire. C'est fou. On est dans une indécision. Tout le monde peut passer, tout le monde peut être éliminé. Et Dumfries qui fait le match de sa vie, mais Denzel, mais tu es cinglé? C'est quoi? Quoi? Les gars, une Madjer, un retourné, je sais pas quoi, reprise de volée, demi-volée de Dumfries, euh, Lamine qui dribble tout le monde, poteau rentrant machin, Rafinha qui tire à 3000 mètres, poteau transversal, but CSC. What is that? C'était du foot ou c'était du baby foot, les boys? Baby foot, les gars, baby foot, c'était pas un match de football. C'était un match de baby football. Non, mais c'est bon. Ah là là, juste, les gars, vraiment, merci le football. Je pense que quand on voit ça, on nous rappelle que le football peut avoir plein de phases différentes. Aujourd'hui, on avait un match beaucoup moins, j'allais dire, contrôlé, une domination catalane factuelle, notamment en première, très très forte, avec, des lacunes défensives peut-être de part et d'autre. Oui, c'était pas les équipes qui défendaient le mieux aujourd'hui, même si le Barça n'a pas eu des milliards de situations dans le dos. Bon, en seconde, ils en ont eu un peu. Il y a eu aussi, on peut le dire, un Chesney qui n'a pas été bon. Je pense qu'aujourd'hui, Chesney, côté Barça, factuellement, dans les faits, purs et durs, il se prend 3 tirs, il se prend 3 buts. Sommer, il a quand même des arrêts. Il fait un CSC. Les gars, il fait 7 arrêts. Alors, ok, il y a des arrêts. Il les voit la frappe de loin, machin. Vous avez compris un peu l'idée. Oh là, il faut que je vous montre les buts. Il faut que je vous montre absolument les buts qu'il y a eu ce soir. Malheureusement, j'ai pas pris de screen. J'étais tellement à fond dans ce match-là. Mais vraiment, le gars, je vous dis merci aux deux équipes. Merci à Barcelone, merci à l'Inter, merci aux joueurs. Voilà, en tant que supporter neutre, en tant que suiveur du simple football, là, je me suis régalé comme rarement. Je pense qu'on est tous dans ce même cas. Juste merci pour ça. Alors, malheureusement, j'ai pas l'action entière sur le premier but du match, mais qui est absolument lunaire. Après, il faut savoir un truc, c'est que le premier but du match arrive au bout de 30 secondes de jeu. Et en fait, ce qui est dingue, c'est que dans ce match-là, on a tellement vu, en fait, toute la qualité du Barça. Et encore, ils peuvent vraiment même être mieux d'un point de vue pure créativité, même s'il y avait un bloc de l'Inter qui pouvait être solide à part Di Marco, ok. Mais on a surtout vu également le meilleur comme le pire dans les deux équipes. Et ça qui a été intéressant. Sur la première action du match, c'est le coup d'envoi pour l'Inter. Il y a une énorme pression mise par le Barça. C'est logique. Barça, équipe de pression très très haute qui doit avoir le ballon haut sur le terrain, la position, vous connaissez. Et l'Inter a quand même cette faculté, cette intelligence dont on en a parlé sur la chaîne. Je pense que tout le monde en a parlé, ceux qui suivent
un petit peu cette idée-là. Une des équipes qui sait le mieux ressortir le ballon avec un jeu extrêmement direct, avec très très peu de toucher de balle. Et c'est un petit peu cette idée l'Inter Milan de j'ai pas beaucoup de ballons, mais avec très très peu, je peux être très dangereux. En vérité, ça a été ça sur cette saison de Ligue des Champions notamment. Contre le Bayern, ça a été vraiment ça. Et on l'a vu également contre ce Barça-là. Ouais, c'est fou. Très peu de ballons, beaucoup beaucoup de dangers. Pourtant, sur la première période notamment, l'Inter n'a quasiment jamais réussi à sortir le ballon. Mais les 2 fois où ils ont réussi à le faire, ils ont marqué 2 buts. C'est un truc de malade, c'est un truc de fou. Ça prouve aussi que le Barça sait mettre une pression phénoménale. Ça reste pas, les gars, niveau pressing, il y a quasiment aucun équivalent en Europe. On peut parler évidemment des autres équipes demi-finalistes, le PSG, Arsenal évidemment, Liverpool, quand ils sont très très chauds. Ici, en tout cas, il y a une sortie de balle phénoménale. Je vous inviterai à voir l'action entièrement. Dumfries, double buteur, pas sûr sur ce match-là, qui est à la suite de l'action, qui arrive à prendre de dos la défense du Barça, qui peut vraiment mettre ce magnifique ballon. Et là, Thuram, en vrai, il essaie un petit peu d'être marqué par Inigo. Je pense qu'Inigo peut peut-être un peu mieux lire le jeu, mais il se décroche bien ici, Thuram, Marcus. Et par contre, il fait un geste. C'est... Ces soirées-là n'ont pas de sens, les gars. C'est des soirées hors du temps, c'est des soirées historiques, des buts de malade. C'est pas comme si on avait eu des buts, voilà. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Quoi? Quoi? Mais comment tu mets une magère comme ça là? Magère aérienne, je sais pas, Inigo il tombe par terre. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Les gars, au bout de 30 secondes, vous voyez ça, mais vous savez que j'ai eu une extinction de voix pendant le match? J'ai eu une extinction de voix pendant le match. Parce que j'ai hurlé devant tous les buts. Inter, Inter, Barça, Barça, Inter, Barça. Le but de l'Inter au bout de 29 secondes de jeu, Madjer de Marcus Thuram qui marque peut-être le but le plus important de sa carrière. On commence sur un niveau absolument exceptionnel. Après ça, on avait grosso modo une extrême domination du Barça. Vous l'avez vu, hein, c'était vraiment beaucoup de possession très très haute pour les Catalans. Comme on a l'habitude de voir, et d'ailleurs, regardez le momentum, il est très très clair. La menace en attaque, regardez la première période, elle s'arrête là où vous voyez le trait. Il y a quasiment que du rouge. Il y a quasiment que du rouge, notamment la fin de la première où c'était chaud pour l'Inter, que du rouge, donc vraiment que du grenat, on va dire couleur grenat. Donc grosse domination côté Barça. Et regardez ce qui est intéressant, à partir de la mi-temps, c'était beaucoup plus équilibré. Il n'y avait pas des gros pics grenats. C'était un peu 50-50, à toi, à moi, à toi, à moi. Et je pense qu'à la fin de la seconde période, il y a évidemment une possession nette pour le Barça, parce qu'à la fin, ils ont le ballon. Mais je pense que si on prend entre la 50e et la 66e minute du jeu, c'est beaucoup plus resserré que ça. C'est vraiment exceptionnel. Et la Yamal, c'est en fait, les gars, j'insiste là-dessus. Franchement, c'est même pas une question d'en faire trop. C'est pas une question d'en faire trop, les gars. C'est simplement des choses qu'on ne voit pas. On ne voit pas ceci. On ne voit pas un joueur à 16 ans qui porte le Barça l'année dernière, qui porte sa sélection également, qui remporte l'Euro à 17 ans. On ne voit pas un joueur de 17 ans cette saison qui est autant décisif, autant important pour son équipe. Un joueur de 17 ans qu'on peut mettre dans le débat de Ballon d'Or, de meilleur joueur du monde, ben, vous me dites comment vous appelez ça, mais j'appelle ça un génie. Et au-delà d'appeler ça un génie, j'appelle ça des choses rarissimes. Lamine Yamal, hors blessure, hors égarement mental, est destiné à être un des rois du football. Ça me paraît évident. Je pense que ça paraît évident pour tout le monde. Lamine a complètement pourri Di Marco sur ce match-là. Mais à un point, on sait que Di Marco, c'est un piston latéral, ce qui est piston, mais surtout très offensif. Il n'est pas bon défensivement, on le sait très très bien. Il y a Mkhitaryan qui a essayé de supporter à fond. Ce qui a été bon pour l'Inter en seconde période, ça a été surtout de, on va dire, mettre Taremi qui est rentré. Lautaro Martinez est sorti sur blessure, Koundé également. Taremi un petit peu sur son côté. Et quand Carlos Augusto est rentré, il y avait quasiment plus aucune situation de pur 1v1 ou pur 1v2 où l'ami ne peut être dangereux. Mais en première, ça a été une boucherie. Vraiment, honnêtement, je pense que vous serez d'accord avec moi. Il y a 2-2 à la mi-temps. Vous dites pas que limite, c'est un score qui n'est pas bon pour le Barça. Franchement, ils peuvent en mettre plus. Encore une fois, les situations pures, nettes et précises, il y en a eu. Pas des masses, mais il y en a eu. Et c'est un peu frustrant, je pense, côté Barça, de dire que tu prends 2 tirs cadrés, tu te prends 2 buts. Le réalisme du plus haut niveau. Et Chesney fait mal. Chesney fait vraiment mal sur ce match-là. Je pense que vous serez d'accord. Ok, on peut parler des erreurs défensives. Erreurs. C'est pas tant des erreurs parce que le Barça est un jeu extrêmement risqué, très très haut. Mais c'est aussi Chesney qui doit faire le taf. Bon, en tout cas, la mine ici, moi, c'est un chef-d'œuvre. Il se bat sur le ballon. Il se bat. Thuram qui avait fait l'effort, il se bat.
il récupère, il bat son vis-à-vis. Et le génie, voilà, le génie, il se retourne directement en face du jeu. Et là, regardez un petit peu cette situation. Ce qui est dingue pour ceux qui n'ont pas vu le match, ici, Lamine Yamal va marquer un but. Voilà, je vous spoil. Lamine Yamal va marquer un but, alors qu'il y a devant lui des joueurs interistes. Il va passer, euh, il va fixer ici Mkhitaryan, il va y aller, voilà, avec sa petite feinte, très très bon, on le sait. Il met dans le vent Mkhitaryan, il peut percer la ligne, là il bat totalement cette ligne, il reste juste la ligne défensive qui est vraiment très très basse là pour le coup. Il n'a pas besoin de trop rentrer, il rentre dans la surface, les joueurs ici reculent, les bastonniers, etc., reculent beaucoup. Et là, c'est voilà le détail du très haut niveau, vous savez, on parlait de réalisme, bah, parfois c'est ça le football. Ton jeu, c'est ton jeu, OK. Le jeu, c'est le jeu. Possession, contre, machin, c'est le jeu. Mais à la fin, parfois, pas tout le temps, mais parfois, ben, l'équipe qui a le joueur plus fort, le génie plus fort que toi, ben, c'est eux qui vont gagner. Et aujourd'hui, bah, il y a Lamine qui fait ça. Il y a Pedri sur le second but, il fait une passe lunaire. Pedri et Lamine sont deux des trois meilleurs joueurs du monde cette saison, je pense, sans trop de débat. On peut dire deux des cinq si vous voulez. Voilà. Ouais. Bon, bah, quand tu as Lamine qui peut percer, qui bat la pression, qui fait reculer à fond le bloc, qui peut armer, il enroule un ballon, mais il est ultra millimétré ce ballon. Ce ballon, il est sommeur de marbre. Il fait poteau rentrant, les gars. Il fait poteau rentrant. Vous l'avez ici. Tu veux faire quoi? Enfin, on arrive, on est de cette situation, on est dans cette situation où il y a tout le bloc interiste devant toi, et après, tu es là et tu marques. Mais c'est le foot, c'est aussi ça le football, et je pense qu'on a déjà vu plein de buts comme ça dans l'histoire. Bah, si on parle du Barça, Messi, comment ne pas évoquer Messi qui a marqué plein de buts dans ce style. Ça récompense une très grosse première période du Barça, malgré ce premier but, et ça récompense une première période absolument choquante de Lamine Yamal, sans aucun débat. Les gars, malheureusement, je n'ai pas trouvé la vidéo, mais le but de Dumfries, voilà, que j'ai trouvé cette photo absolument dingue. Le but de Dumfries, c'est littéralement sur corner. On sait que l'Inter Milan sont des grands spécialistes de corner, en vérité, de coups de pied arrêtés. Je serais même pas étonné si c'est l'équipe avec Arsenal, probablement avec Arsenal, qui a marqué le plus de buts sur coup de pied arrêté. D'ailleurs, ils ont marqué, hein, évidemment, contre le Bayern. On a marqué, donc on a vu un solo de Lamine Yamal. Le but de Lamine Yamal, il arrive après le 2-0 de l'Inter. Parce que voilà, je le rappelle, il y a 2-0, hein. Il y a 2-0. C'est choquant, vraiment. Il y a 2-0 pour l'Inter. Au bout de 21 minutes, Lamine remarque très rapidement après. Pendant le 2-0, le deuxième but, justement, c'est ça. C'est un sort de retourné, reprise de volée sur corner. J'ai pas la vidéo, malheureusement, mais c'est vraiment. Il y a eu que des buts de malade, ou presque, honnêtement, ou presque. Et voyez, là, c'est un peu le même délire, c'est qu'on a eu un Inter qui avait vraiment de la souffrance. Il souffrait. J'insiste là-dessus. Alors, quand je dis souffrir, il faut comprendre ce que je dis. Ils souffraient, oui. Encore une fois, ils n'ont pas subi, voilà, pas comme s'il y avait 5 XG pour le Barça, 30 tirs cadrés. Je suis d'accord avec vous. Mais quand je disais ils subissaient, on parle de pression. Est-ce que vous avez vu l'Inter réussir à sortir de la pression du Barça? En seconde, ils ont réussi. Ils ont mieux réussi, mieux voilà, contrôlé. Il y avait des phases de jeu, c'était très très bon. Mais en première, ils ont quasiment pas réussi. Ils avaient vraiment trop de mal. Et ici, bon, voilà, il y avait beaucoup de Pedri, machin, etc., qui passaient des ballons à la mine. Mais parfois, eh ben, la lumière peut bien arriver de Pedri. On sait que c'est un des meilleurs passeurs du monde, si c'était le meilleur passeur aujourd'hui, hein. Il faut vraiment le dire. Ici, te trouve un ballon parfait. Voilà, il n'est pas attaqué, il n'est pas sous pression. Quand Pedri, tu lui mets pas une pression, tu ne peux pas laisser Pedri sur un fauteuil. C'est pas possible dans le football actuel parce que c'est un joueur qui peut changer un match à lui tout seul. Il te trouve un délice de passe. Formidable pour Rafinha qui a un match très contrasté parce que Rafinha, il est intéressant dans ses efforts, il est intéressant dans ses placements. Dans les faits, le Rafinha, peut-être plus présent dans le collectif pur, manque un petit peu au Barça en ce moment. Je pense que ça fait pas, ça date pas que d'aujourd'hui. Je pense que voilà, si vous êtes supporter du Barça, n'hésitez pas à me le dire. Je pense qu'on pourrait voir un meilleur Rafinha. Mais en tout cas, ici, la passe, elle est très bonne, hein, bon, évidemment, chef-d'œuvre de Pedri. Le Rafinha qui n'est pas pur ailier, hein, il faut vraiment le comprendre au Barça, plutôt un joueur de demi-espace, un joueur d'intérieur, on va dire maintenant, qui réceptionne super bien le ballon. Alors il y a vraiment une grosse déstructuration ici du bloc de l'Inter, notamment grâce à la passe de Pedri qui est très bonne. Et il faut savoir une chose, c'est que Rafinha est très bon de la tête, les yeux aériens, globalement il maîtrise. Et là, ça a été vraiment l'erreur de l'Inter ici. Regardez la dérive un petit peu de la défense. Il y a un excellent appel de Ferran. Oui, de Ferran. Très bonne tête, pas de problème. De Rafinha. Et c'est bien Ferran qui termine, qui passe dans le dos de la défense. Sommer est battu. C'est tout ce qu'on aime dans le football. 38 minutes de jeu, 4 buts. Tu t'es dit, qu'est-ce qui va arriver? Je disais à mes proches, bon,
comment l'Inter va répondre? Moi, c'était ma question. Comment Inzaghi, coach de l'Inter, évidemment légende du football, va-t-il répondre au jeu de Flick? Comment va-t-il répondre à ce Barça-là? Est-ce qu'il va, subir également? C'est pas possible. Donc il y a eu des très, très, très bons changements qui ont été faits rien que d'un point de vue tactique, comme je vous l'ai dit, avec beaucoup plus de renforcement sur le côté de la mine, des changements évidemment très intéressants qui ont bien dynamisé l'équipe. Ça a changé, ça a vraiment, vraiment changé et ouais, je vais pas dire que le Barça a laissé passer sa chance en première. Faut pas abuser. En seconde, le Barça avait des situations, je suis d'accord qu'ils en avaient pas des milliards non plus, OK. Mais à la fin, je sais même pas si voilà. Bon, en vrai, il y a 5 tirs cadrés, beaucoup de frappes de loin. Factuellement, voilà, il y a pas eu de grosses générations d'occasions. C'est là où tu te dis: «Putain, en vrai, c'est affreux de» je pense affronter cette Inter, c'est affreux, hein. Je pense vraiment que c'est affreux d'affronter l'Inter Milan aujourd'hui, parce que c'est une équipe qui, avec si peu, peut te faire vraiment, vraiment mal et mine de rien, comme elle est très, très compacte et on l'a vu, regardez en seconde période, quand la mine était un petit peu, on va dire, muselée, c'est compact, c'est dur quand même de les percer. C'est dur d'aller sur eux. On attend quand même des joueurs d'espace, de petits espaces dans ces moments-là. Bah, par exemple, Olmo qui, je pense, ça a déçu les gens. Je pense qu'Olmo, il a déçu. Et d'ailleurs, c'est celui qui perd le plus de duels ce soir, ça m'étonne pas. Mais en même temps, c'est extrêmement compliqué. Il faut vraiment comprendre que passer dans l'axe vers les contre l'Inter Milan, il faut vraiment se lever tôt. Et là, ça va vraiment faire du mal. Je pense qu'un Barça avec un peu plus de jeu dans les petits espaces, en seconde, aurait pu avoir plus de grosses situations. Les 2 derniers buts du match sont encore une fois très, très lunaires, hein, il faut le dire. Je vous ai montré le but de Dumfries ici en première période. Bah, il faut savoir qu'il remarque à la 64e minute, encore une fois, je n'ai pas le but, mais c'est encore sur corner. 2 buts sur corner pour l'Inter sur ce match-là. L'erreur à quoi? La faute à qui? Bon, une défense, du Barça sur coup franc qu'on sait n'est pas forcément la pire, mais n'est pas la meilleure et surtout un Chesney qui je trouve est très approximatif. Je pense que, allez, il y a des buts de fou côté Inter, il peut faire mieux, il peut vraiment faire mieux, mais c'est fou. C'est aussi une spécialité de l'Inter, il faut le dire et là tu te dis: «Mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe?» Ça arrive à la 64e minute de jeu. Encore une fois, on était sur un match plus équilibré, hein, vraiment en première où l'Inter ressortait mieux les ballons. Il y avait aussi un peu moins de pression du Barça. Ouais, les changements ont fait du bien. Bon, Taremi n'était pas, voilà, c'était pas au moins défensivement ça allait, mais Augusto a fait vraiment du bien. Fratessi, j'ai vraiment bien aimé sa rentrée. Il faut savoir quand même côté Barça, intéressant, Koundé est sorti, ça a gêné. Bien sûr, Koundé est un taulier. Koundé est un taulier dans cette équipe-là. Eric Garcia, bon, il a pu donner satisfaction, notamment en milieu défensif, mais une, défense avec, Eric Garcia, Kobarsi qui est sorti également en fin de match, Inigo et Araujo, qui n'est clairement pas le meilleur, ça a mis à mal, ça a mis à mal. Je pense vraiment que ce Barça a besoin de sa défense type, vraiment, pour être bien et il faudra vraiment, vraiment compter sur Baldé, qui devrait revenir pour le match retour, on verra bien, mais voilà et le dernier but et voilà, c'est là où tu dis que le football n'a plus aucun sens, vraiment. En fait, vous savez, ce qui me fait trop rire, c'est que nous, on est là, parce qu'on aime le football et c'est normal, c'est normal. On analyse les matchs, les clés, machin, OK, bien sûr, mais c'est normal. Très, très intéressant et très important d'analyser tout ça. Mais voilà, parfois, c'est quoi le football? Corner du Barça, Olmo, passe en retrait, heu, voilà, Olmo passe en retrait plutôt, voilà, là, je vous la montre et regardez, il y a qui? Sur la passe en retrait. Voilà ce qu'est le football, c'est un truc de malade. Rafinha tire, allez, 25-30 mètres, sans contrôle, sans rien. Première intention, il balance un missile. Les gars, j'ai encore le bruit de la barre dans ma tête. La barre, elle explose. Missile de Rafinha sur corner, transversal, et ça rebondit sur Sommer et but du Barça. Voici ce qu'est le football. Parfois, un match bascule parce qu'un joueur, il se dit, là, maintenant, et si je tirais? Et si c'était mon moment? Et si je faisais basculer le match comme ça? À l'heure de jeu, le Barça était en train de perdre 3-2. Rafinha a tiré et Sommer a fait un CSC. C'est une folie. C'est vraiment une folie ce sport. Je vous jure les gars, je m'en lasserai jamais, je pense vraiment jamais. Donc évidemment, quelle folie, quelle folie, quelle folie. Dumfries, bien sûr, homme du match, totalement. Vous me dites, hein, Dumfries, homme du match, côté Barça, effectivement, Lamine, probablement homme du match, pour notamment sa première période absolument lunaire. Je pense que côté Barça, Pedri était hors Lamine, le meilleur joueur. Dumfries, globalement, parce qu'il fait un match au-delà de sa contribution pure des doublés et passes D, il fait un match extrêmement, extrêmement solide, même défensivement, et très, très, très important dans toutes les phases de contre pour l'Inter. Il faut savoir que l'Inter a marqué un quatrième but hors jeu
à quasiment rien de Mkhitaryan. Ça aurait pu mal basculer. Je sais pas ce qu'on va vivre. Pour terminer cette vidéo, les gars, d'ailleurs, merci d'avoir regardé, merci de l'avoir suivi. Je suis lavé, je suis lessivé, je vous mens pas. Le match, j'étais à fond, j'ai hurlé, j'étais comme un malade. Tellement, tellement content d'avoir vu un match comme ça. Pensez au like avant de partir, ça m'aide énormément. Et ma question, bah, vous imaginez quoi pour le match retour? Ça va être un immense challenge pour le Barça. Se déplacer à l'extérieur, ils peuvent le faire, hein, bien évidemment. Je pense qu'aujourd'hui, ça ne trompe personne, mais s'il y a bien une équipe qui peut réaliser un truc, c'est cette Inter-là, qui n'est pas, qu'on ne peut pas. On peut pas enterrer cette Inter, mais ça va être fou. Est-ce que le Barça pourra mieux contrôler son jeu? Est-ce que le Barça arrivera à mieux jouer dans l'axe, on va dire, dans les petits espaces? Est-ce que le Barça sera un peu plus solide? Est-ce que Chesney va un peu mieux montrer aussi de quoi il est capable? Et est-ce que l'Inter va encore le faire, notamment sur coup de pied arrêté? Mamma mia, qu'est-ce que c'est que ce sport? Qu'est-ce que c'est que ce sport? Je suis incapable de vous dire quelle sera la finale Ligue des Champions et je suis encore plus incapable de vous dire qui remportera cette Ligue des Champions. C'est fou comment, dans ce match, on a tellement vu le meilleur du football comme, je vais pas dire le pire, mais une équipe des équipes exceptionnelles dans leur style, avec leurs faiblesses réelles. Tout peut basculer d'un côté en attente. On peut avoir une finale de Ligue des Champions cette saison où le score final, c'est genre 4-3 ou 3-3 tir au but. Tu te rends compte un petit peu? Là, les gars, si c'était une finale, si ce Barça-Inter était une finale, on serait au tir au but potentiellement. Réponse la semaine prochaine, les gars. La semaine prochaine, on saura qui seront en finale de Ligue des Champions. Merci le football, vive le football, vraiment vive le foot. Je vous jure vraiment, le foot n'est pas encore mort, vraiment. Et on en reparlera les gars. Bravo aux 2 équipes. Merci pour ce spectacle absolument fabuleux. Que le meilleur gagne la semaine prochaine et que le meilleur se qualifie. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo les amis, c'était gros. Merci pour votre soutien vraiment infiniment et la paix sur vous.